L'Ukraine doit payer les armes qui lui sont fournies. Le Pentagone a déclaré que l'Ukraine devrait payer les armes qui lui sont fournies. L'administration américaine estime que l'Ukraine devrait commencer à payer elle-même les armes qui lui sont fournies. Céleste Wallander, sous-secrétaire américaine à la Défense pour les affaires de sécurité internationale, l'a déclaré mardi 28 février lors d'une audition devant la commission des crédits de la Chambre, repris par TASS. Le représentant Mike Garcia a souligné que cela ferait une grande différence pour les contribuables américains si l'Ukraine commençait à acheter des armes au lieu de les obtenir gratuitement, bien que Kiev connaisse actuellement des difficultés. Wallander a répondu en disant que les autorités ukrainiennes n'avaient jusqu'à présent pas fait d'achats importants auprès d'entreprises militaires américaines. Ils n'ont pas cette portée dans leur budget pour le moment, mais ils devraient commencer à acquérir des fonds militaires, a déclaré le secrétaire adjoint à la Défense. C'est une très bonne idée que nous devions les amener à commencer à planifier leurs propres les dépenses de défense et tout ce que nous ferons pour les soutenir. Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré plus tôt que les législateurs américains avaient approuvé l'année dernière 113 milliards de dollars d'aide militaire, économique et humanitaire à l'Ukraine. Depuis que la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine il y a un an, les pays occidentaux ont fourni à l'Ukraine divers types de systèmes d'armes, notamment des missiles de défense aérienne, des systèmes de missiles à lancement multiples, des chars, de l'artillerie automotrice et des canons anti-aériens. Ils ont aussi imposé à la Russie une série de sanctions, des mesures qui, selon Moscou, ne feront pourtant que prolonger le conflit. Cette contribution en armement et assistance militaire à l'Ukraine a coûté pourtant cher à ces pays. Tout récemment, le chef d'état-major des armées françaises a mis en garde contre la pénurie de munitions dans les pays occidentaux en raison de l'augmentation des livraisons des armes à Kiev, précisant que l'Occident doit revoir sa politique en ce qui concerne les stocks de munitions. Les armées occidentales, y compris la France, doivent revoir leur politique de stock de munitions. Des stocks insuffisamment dotés, c'est un pari qu'on a pu envisager alors que nous étions confrontés à des guerres choisies. Face au risque de guerre imposé, ce type de pari n'est plus tenable, a déclaré, dimanche 26 février, le général Thierry Bucquard, lors d'une interview accordée à l'hebdomadaire français, le Journal du Dimanche. Dans ce droit fil, le membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat français, Cédric Perrin a déclaré que Paris ne pouvait plus livrer des armes à Kiev, car l'armée française n'avait pas assez d'armes. Auparavant, le journal britannique The Sun a critiqué l'engagement de Londres à envoyer des artilleries automotrices AS-90 en Ukraine, avertissant qu'il n'y aurait aucun armement lourd pour le Royaume-Uni. De même, le chef des chambres allemandes de l'industrie et du commerce a prévenu que la guerre en Ukraine coûterait à l'économie allemande environ 160 milliards d'euros, 171 milliards de dollars, soit quelque 4% de sa production intérieure brute, en perte de création de valeur d'ici la fin de l'année. Cela signifie que le PIB par habitant de la plus grande économie d'Europe sera inférieur à 2000 euros, a déclaré le chef du DIC, Peter Adrian, au quotidien allemand Rheinische Post.